Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept, c'est le Que Pasa. Je vais vous parler de toute l'actualité du football espagnol, on en parle tout de suite, c'est parti. Et cette semaine, c'était le retour de la Coupe du Roi en Espagne. Et effectivement, comme chaque année, il y a eu des surprises. On commence tout de suite avec le Celta Vigo qui s'est fait surprendre et qui a pris une manita de la part de l'équipe d'Ibiza, 5-2, avec notamment une blessure très importante de leur joueur en forme, Iago Aspas, et également Nolito qui est blessé. Donc les joueurs vont manquer les prochains matchs de cette équipe du Celta Vigo. Et je pense que ça va être compliqué pour cette équipe qui s'en sortait très bien pour le moment. Sinon, autre surprise, et là, grosse surprise, l'Atlético de Madrid se fait sortir par Cornellà. Et oui, les hommes de Simeone ont perdu sur le score de 1-0 et sortent de cette Coupe du Roi dès les 32e de finale. Nouvelle surprise, c'est Getafe qui tombe sur la pelouse de Cordoba et qui s'incline 1-0. Donc les joueurs de Getafe ne seront pas présents pour ces 16e de finale. Le FC Séville et Villarreal s'en sont bien sortis et valident leur ticket pour les 16e de finale de cette Coupe du Roi. Du côté de Bilbao, du changement avec l'arrivée de Marcelino qui est le nouvel entraîneur de l'Athletic Bilbao et qui a enchaîné directement avec son premier choc. Victoire 3-2 des Barcelonais sur un match avec énormément d'intensité. C'était tout d'abord les Basques qui avaient ouvert le score sur un but de Iñaki Williams. Mais ensuite, c'est Lionel Messi qui est venu à la rescousse de ce FC Barcelone qui a marqué un doublé et Pedri qui a égalisé sur une tête très intelligente. J'ai vu le match et honnêtement, j'ai été bluffé une nouvelle fois par l'entente entre Pedri et Messi. C'est incroyable, on dirait que les deux jouent ensemble depuis des années, ils arrivent à se trouver. Et je vous conseille d'aller voir la talonnade de Pedri sur le but de Lionel Messi. C'est juste magnifique à voir. Toujours du côté de Barcelone, c'est Aleñá qui s'engage avec Getafe. En effet, le milieu de terrain espagnol quitte la Catalogne pour se rapprocher de Madrid et donc de Getafe. Getafe qui devrait normalement signer également Kubo pour un prêt de 6 mois. L'international japonais qui n'est pas désiré pour le moment par Zinedine Zidane devrait se relancer du côté de Getafe également. Pour finir, à Madrid, alors il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Je vais commencer tout de suite par Luka Modric qui aurait trouvé un accord avec Florentino Pérez et donc le Real Madrid pour prolonger d'une saison. Écoutez, moi je trouve que c'est une super bonne chose pour le Real Madrid et pour Luka Modric qui a vraiment envie de continuer dans le club merengue. Et à l'inverse, c'est Lucas Vázquez qui a refusé plus de 3 offres. Donc pour le moment, aucun accord n'a été trouvé avec Lucas Vázquez. On parle de Lucas Vázquez en Angleterre, du côté de Manchester United ou de Tottenham. Et enfin, je voulais terminer par cet épisode, l'épisode qui anime toute la planète football en ce moment et plus particulièrement le football espagnol. C'est Sergio Ramos, notre capitaine. Restera pas. On ne le sait pas, il a refusé l'offre faite par Florentino Pérez. C'était il y a quelques jours dans l'émission El Chiringuito de Jugones, une émission hyper connue en Espagne. Je vous conseille de la regarder d'ailleurs si vous comprenez l'espagnol. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Josep Pedrerol, qui est le présentateur de cette émission, a lancé une véritable bombe. Voilà ce qu'il dit dans son émission. Je vous le traduis en français pour tous ceux qui n'ont pas pu voir l'émission ou comprendre, même en ayant vu certains extraits. C'est très simple. On est à Elche, donc le Real a joué face à Elche la semaine dernière. Donc mercredi, 2h30 avant la rencontre Elche-Real Madrid, c'est Florentino Pérez qui se rend dans la chambre de Sergio Ramos à l'hôtel afin de discuter d'une future prolongation de contrat. Sur un ton cordial, ils échangent et Ramos dit la phrase suivante: « La proposition que vous m'avez faite, je ne vais pas l'accepter. » Voilà. Il s'exprime directement à Pérez et il lui dit clairement qu'il ne va pas accepter cette offre-là. À savoir, Pérez ne peut pas offrir plus de 12 millions à Sergio Ramos. Voilà, dû au coronavirus, à la crise actuelle, mais aussi à l'âge de Sergio Ramos, car Sergio Ramos a bien 35 ans. Impossible de lui donner plus d'argent que ces 12 millions d'euros. À savoir une chose très importante, c'est que
à Madrid, l'an prochain, les joueurs vont baisser leur salaire de 10%. Et Pérez, exceptionnellement pour garder Sergio Ramos, qui est notre capitaine depuis plusieurs années, lui a bien dit « Je ne vais pas te faire baisser ton salaire ». Donc Ramos serait le seul joueur de l'effectif complet à ne pas baisser son salaire. Donc déjà, ça témoigne de l'envie de Pérez de garder Ramos dans notre club et de le garder en tant que légende de ce club, parce qu'il faut le dire, Ramos est clairement une légende. Autre chose, Pedrerol nous informe dans son émission, il dit que Ramos a échangé avec certains dirigeants du Paris Saint-Germain et dit la phrase suivante. « À Paris, ils me disent qu'ils vont construire une équipe de malades avec Messi et moi-même. » Alors moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas proche de Sergio Ramos, ni proche de la délégation, ni de la direction du PSG, ni du Real de Madrid. Mais une chose est sûre, c'est que ceci est un bluff. Ceci est un bluff complet parce qu'aujourd'hui, le PSG n'a pas l'argent pour poser 15, 16 ou 20 millions sur un défenseur de 35 ans. Alors oui, Ramos est toujours bon. Oui, c'est lui qui tient le vestiaire. Oui, c'est lui le boss, c'est lui le capitaine, etc. Mais aujourd'hui, Paris, s'ils ont le moindre argent de côté, ils vont investir sur Messi, ils vont investir sur d'autres joueurs, sur des milieux de terrain, mais pas sur Ramos à 35 ans et lui donner 20 millions d'euros par an. Ça, c'est rêvé et ça, c'est complètement inventé. Autre chose qui a été complètement inventée, on l'a vu aussi dans l'émission El Chiringuito, soi-disant Liverpool se serait intéressé à Sergio Ramos. Alors pour moi, c'est complètement faux. Ça a bien été démenti dès hier. Liverpool a clairement démenti s'être rapproché du Real Madrid et de Sergio Ramos. Comme je vous le disais, ils ont Van Dijk, ils ont d'autres défenseurs. Ils vont trouver des jeunes défenseurs, c'est pas un souci. Et je vous dis une chose, aujourd'hui, Ramos, ce qu'il fait, il est clairement en train de bluffer pour rester à Madrid. Et moi, je vous le dis, vous verrez, Ramos restera à Madrid. Ils vont bien trouver un compromis, ils vont bien s'arranger les deux. Et vous allez voir, Ramos va rester au Real Madrid. Et après, attention, si jamais Ramos ne veut pas rester et qu'il veut plus d'argent, parce qu'il y a une chose à savoir, c'est René, son frère, le frère de Sergio Ramos, qui tient les finances, qui gère toutes les entreprises de Sergio Ramos, qui gère les placements, voilà, qui gère tout ça. C'est vraiment son bras droit, c'est son frère. Et c'est ce fameux René qui négocie aussi avec Sergio Ramos et avec Florentino Pérez, bien évidemment. Une chose est sûre, c'est que Pérez le dit souvent, Florentino Pérez, notre président, le dit souvent, personne n'est au-dessus de l'institution du Real Madrid. Personne. Et c'est ce qui s'est passé en 2017-2018 avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lui a dit, voilà, je veux plus de 30 millions d'euros par an, net. Sinon, je m'en vais à Paris, ou je m'en vais à Manchester, ou je m'en vais à MLS, ou je m'en vais n'importe où, en Italie, à la Juve. Ben, vous savez ce que lui a dit Pérez? Il lui a dit, tu prends tes valises, merci pour tout ce que tu as fait, mais aujourd'hui tu prends tes valises, tes clics, tes claques, tes ballons d'or, et l'avion pour Turin décolle dès demain. Et c'est ce qui s'est passé. Pérez, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego, mais c'est aussi le numéro 1 du BTP mondial, c'est un énorme chef d'entreprise, c'est un énorme businessman, et je peux vous dire que vous soyez Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Casillas, ou qui vous voulez, José Mourinho, c'est toujours Pérez qui gagne à la fin. Là, en l'occurrence, Pérez gagnera. Donc si Pérez n'a pas envie de dépasser les 12-13 millions d'euros qu'il lui propose, eh bien Ramos va perdre et Ramos ira jouer là où il veut jouer. Et c'est pas grave, moi je vous le dis, du fond du cœur, vraiment je vous le dis, tant mieux s'il reste, mais s'il part, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave tout simplement parce qu'on a de la relève, il y a des défenseurs très bons dans toute la planète. Il y a d'ailleurs le Real qui pense à Pau Torres à Villarreal. Ça peut être une très bonne option pour le Real Madrid. Ça suffit. Pau Torres, il est juste, il est correct, il est très bon. Il y a des Upamecano, il y a des Koundé. Je me fais pas de soucis pour Zidane et pour tout son staff et pour le Real Madrid en général. Si jamais Sergio Ramos est amené à quitter le Real Madrid. Enfin bon, on n'en est pas là. J'ai pu, et je l'espère, vous donner quelques informations sur cette petite guéguerre, sur cette négociation entre les deux parties, entre l'équipe Ramos et l'équipe Real Madrid, Florentino Pérez surtout. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Sergio Ramos va bien quitter le Real Madrid et s'engager avec le PSG, ou si vous pensez que Sergio Ramos va rester
du côté de Madrid et que tout ça n'est que du bluff pour gagner plus d'argent. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si demain Sergio Ramos quitte le Real Madrid, est-ce que vous seriez déçu? Est-ce que vous seriez triste? Est-ce que vous pensez que ça va réellement impacter les futurs résultats, les futures années du Real Madrid? Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Donc n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu, abonne-toi. Et nous, on se retrouve dès demain pour le before du match Osasuna Real Madrid. Et petit exclu, je ne sais pas si vous l'avez vu, le match est potentiellement reporté à dimanche. Rien n'est officiel encore car il risque de neiger énormément du côté d'Osasuna, du côté de Pamplona. Donc les gars, on se retrouve demain pour ce before. En attendant, à la Madridina Damas, vamos!